Nouvelle semaine, nouveaux défis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité sur Cam News 24 et IDFM en direct de Garoua. À la une de ce soir, assainissement du fichier solde de l'État. 14,5 milliards de francs CFA recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés. C'est à la faveur de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018 qui vient de rendre sa copie. Les détails en ouverture du journal. Révision des listes électorales. Le Conseil électoral fait une évaluation du processus dans la région du littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation regroupant tous les maillons de la chaîne. Voilà pour le sommaire. Rebonsoir mesdames, messieurs, nous vous le disions, assainissement du fichier solde de l'État, 14,5 milliards de francs CFA recouvrés auprès des établissements de crédit et réservés au trésor public. L'information est du ministère des Finances à l'issue de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018 et qui a rendu sa copie le 28 janvier 2025 par la remise solennelle des portes de procès-verbaux des agents de l'État définitivement suspendus. Emeline Doudou Amadou. La croisade du gouvernement camerounais en faveur de l'assainissement de son fichier solde porte ses fruits. Rendu quasiment au terme de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018, 14,15 milliards de francs CFA ont été recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés dans les caisses de l'État à la suite de la suspension définitive des agents publics dont l'illégalité a été prouvé. Il faut dire que l'opération de comptage physique des personnes de l'État avait déjà permis de bloquer des milliers de comptes et de suspendre les salaires de nombreux agents publics présentant une situation douteuse et suspecte. Le processus est appelé à se poursuivre avec l'apport du nouvel outil Aigle qui permettra d'accentuer le contrôle et par conséquent éviter les paiements de salaires indus. Avec un recouvrement de l'ordre de 14,5 milliards de francs CFA, le gouvernement a atteint 94% de l'objectif fixé lors de l'audit de 2020. Ce montant correspond au salaire cumulé de 3 360 agents radiés du fichier solde de l'État à l'issue de l'opération COP. J'ai émis en 2023 des avis à tiers détenteurs collectifs à l'adresse des établissements de crédit en vue du reversement de cette somme au Trésor public. En marge de cette saisine, dans le but de garantir l'efficacité et l'effectivité des reversements attendus, j'ai également commis des équipes de mission chargées du suivi du recouvrement. Renseigne le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, comme pour saluer les métiers de cette opération de salubrité financière dont la phase contentieuse est close le 28 janvier 2025 avec la remise solennelle des procès-verbaux du personnel de l'État définitivement radié. Il faut rappeler qu'en 2019, 15 254 agents ont été suspendus de solde au cours du mois de février précisément. Au total, l'État va accentuer encore plus la surveillance afin de s'assurer que seuls les agents publics en règle bénéficient des salaires. D'après le gouvernement camerounais, l'application Aigle a favorisé un assainissement conséquent avec environ 5 000 personnels publics qui ont vu leur solde du mois de janvier diminuer en raison de la suspension d'indemnités ou d'avantages indus, ce qui a le mérite d'être salué. Présidentielle 2025, le Conseil électoral fait une évaluation du processus de révision des listes dans le littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation avec tous les maillons de la chaîne impliquant dans l'enrôlement des potentiels électeurs. Cette réunion s'est tenue à l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral. Les détails, c'est avec notre correspondant, Sobel Apollinaire. Du 1er janvier, date du démarrage de la révision des listes électorales, jusqu'au 24 janvier de l'année en cours, la région du littoral enregistre un total de 7 981 inscrits, soit 1171 inscrits dans le département du Mungo, 139 dans le Cam,
313 dans la Sanaga maritime et 6 358 inscrits dans le département du Voré. Des chiffres appréciés par le Conseil électoral représenté à cette assise par Dorothée Ndiema, qui reconnaît qu'Elections Cameroun fait face à un réel problème lié à la vétusté de ses kits d'enrôlement, ce qui ne facilite pas le travail sur le terrain. Outre la vétusté du matériel, les membres des commissions mixtes, qui sont en réalité les représentants des partis politiques, ont aussi relevé quelques manquements d'Elections Cameroun. L'absence d'une communication accrue autour des opérations d'inscription, la fermeture tôt des points d'enrôlement et la non-ouverture de ces points les week-ends et plus particulièrement les dimanches. Ces membres des commissions mixtes souhaitent également être pris en charge par Elecam avec quelques commodités qui accompagneront leur travail sur le terrain. Nous avons fait des propositions de solutions pour que le travail soit amélioré. Maintenant, nous regrettons que depuis des années, ces propositions de solutions n'ont pas été prises en compte. On a demandé par exemple que la commission ait par exemple les moyens de locomotion. Ça c'est un exemple. On a demandé par exemple à Elections Cameroun de faire suffisamment de communication parce que la communication que Elections Cameroun fait, je ne veux pas stigmatiser, on ne cite pas les contemporains, elle est trop limitée. On a fait des propositions plus larges pour que cette communication soit, je dis n'importe quoi, qu'elle soit étalée sur plusieurs médias par exemple. Mais on se rend compte que Elections Cameroun n'a ciblé qu'un ou peut-être deux médias. Donc c'est autant de propositions qu'on a faites. Tous ces desiderata ont été recensés par Dorothée Ndiema qui les portera au niveau du Conseil électoral pour examen. L'objectif pour Elections Cameroun dans le littoral, c'est d'améliorer ces chiffres avant la fin de la révision des listes le 31 août 2025. Le travail que la Commission fait est un travail de titan et ça demande un peu de commodité parce que nous nous rendons compte que dans ce travail, nous avons d'abord l'intérieur de la salle qui n'est pas climatisé. On travaille dans des conditions précaires, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau même des antennes. Il n'y a pas d'équipement. Alors, comme ça devient une maladie et qu'aujourd'hui, Madame la ministre qui nous a promis en février tout sera disponible, on espère. Et on croit qu'il va être disponible. Quelques annonces fortes ont été faites au cours de cette rencontre, notamment la numérisation des listes électorales qui pourront être constituées en ligne dans le mois de février prochain, mais aussi la production en cours des nouvelles cartes d'électeurs dont la distribution pourra se faire au plus tard au mois de mars 2025. Il a aussi été annoncé pour le déplorer que 48 473 cartes d'électeurs produites avant 2020 sont toujours en souffrance à l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral et attendent désespérément leurs propriétaires. Poursuivons notre journal. Synergie des forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. L'objectif de cette conclave est de promouvoir la réintégration durable des ex-combattants dans leurs communautés respectives. Zobel Apollinaire. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone restent le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a des jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'organisation internationale
pour l'immigration. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et d'intégration d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du Nord-Ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. Parlons à présent du secteur de transport. Aladji Adamo Ibrahim est le nouveau président du groupement des transporteurs terrestres du Nord. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le 29 janvier 2025 à la salle de conférence de l'hôtel Rubadou. C'était sous la présidence de Luan Kob Albert, conseiller technique auprès du président national. Reportage. Ils sont au total 29 membres qui seront sous la responsabilité du nouveau président du groupement des transporteurs terrestres pour la région du Nord, Aladji Adamo Ibrahim, opérateur économique exerçant dans la ville de Garoua. Il a donc cette lourde responsabilité d'œuvrer pour l'épanouissement des acteurs du secteur du transport sans compromission. Et je vais travailler à toute mon expérience, je vais donner pour que ce soit un travail très actif et très aussi compréhensible. Parce que comme ils m'ont élu, ils m'ont fait confiance. Voilà, je vais leur faire confiance. On va travailler ensemble. Au-delà de l'objectif fondamental du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, qui est la défense des intérêts des transporteurs dans l'optique d'une amélioration de leurs conditions de travail et par extension leur mieux-être, le nouvel élu représente les intérêts du patronat camerounais de l'industrie du transport au Cameroun. En félicitant le nouveau bureau régional du groupement des transporteurs terrestres du Nord, conduit par Aladji Adamo Ibrahim, le conseiller technique auprès du président national n'a pas manqué de formuler des recommandations à cette nouvelle équipe. Le GTTC, dans sa politique globale et dans sa nouvelle vision, exige de tous ses membres la discipline, le respect des textes réglementaires et met un point d'honneur sur la mise en œuvre effective des activités afin que tous les bureaux soient en activité et que la présence du GTTC, les actions, les activités du GTTC soient connues de tous. Nous avons mis un point d'honneur sur la jeunesse, sur une nouvelle expertise. Et nous avons pris la peine de prendre les anciens parce qu'il faut le rappeler, le bureau est constitué de 60% de nouveaux et 40% d'anciens qui ont la lourde responsabilité de les encadrer. Et il fallait que chacun soit à sa place, chacun prenne l'engagement formel parce qu'il y a la déclaration sur l'honneur que chaque candidat au poste sollicité remplit. Et ce qui permet tout le temps de lui rappeler son engagement à servir le GTTC, à accompagner cette nouvelle équipe. Comme nous l'avons dit, nous voulons des membres engagés, nous voulons des membres solidaires, nous voulons des membres disciplinés et nous voulons des membres déterminés, objectifs. Il faut noter que le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun a été créé en 2018 à Yaoundé et son siège est basé à Douala, dans la capitale économique. Direction à présent dans le camp de réfugiés de Minawao, situé dans le département du Mayo-Chanaga, région de l'extrême nord Cameroun. Un projet de reboisement se dessine comme une lueur d'espoir.
En plantant 360 000 arbres, les réfugiés transforment leur souffrance en action collective pour restaurer leur environnement. Boubacar Adam. Dans l'immense aride du département de Mayo-Tchanaga, à l'extrême nord du Cameroun, un océan de vertu émerge des Sahara. Le camp de réfugiés de Minawao, abritant plus de 70 000 âmes, depuis 2014 se dresse comme un symbole d'espoir face aux tumultudes engendrées par les violences insidieuses de Boko Haram. Ici, la résilience humaine se mêle à la volonté collective de restaurer l'équilibre fragile de notre écosystème. Au cœur de ce camp de réfugiés de Minawao, nous rencontrons Yokubo, une femme au cœur immense qui gère une crèche pour les enfants réfugiés. Et il y a beaucoup d'avantages à cela. Nous avons l'ombre, le sol s'est amélioré et les arbres attirent l'eau. Avec passion et dévouement, elle incarne l'esprit d'entraide et de solidarité qui règne parmi les populations déplacées. Aujourd'hui, elle nous invite à découvrir un projet ambitieux qui s'étend tel un souffle vivifiant au sein du même camp, le programme de reboisement. Depuis 2018, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec la Fédération luthérienne mondiale, a initié cette noble entreprise. En réponse à l'afflux massif de réfugiés et à la dégradation accélérée des sols, dans cette région semi-désertique, ce programme vise à planter 360 000 arbres sur environ 250 000 hectares autour et à l'intérieur du camp. Seulement focaliser nos actions dans le reboisement et les sensibilisations. Maintenant, pour pallier donc à cette difficulté de coupe de bois, on a, avec le HCR, mis en place une stratégie de fabrication d'une source d'énergie alternative, à savoir les briquettes écologiques. Dans ce paysage où la souffrance a laissé des cicatrices indélébiles, le reboisement devient une métaphore puissante de guérison. Les réfugiés. Plus que 27 jours, mesdames, messieurs, nous serons en mars. Cela dit, la 109e édition de la Journée internationale de la femme se prépare activement. Le point de l'édition 2025 a été dévoilé au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Zobel Apollinaire. Voici le pain fraîchement sorti de la SICAM qui sera arboré par les femmes du Cameroun à l'occasion de la journée internationale à elle consacrée et qui sera célébrée le 8 mars prochain. Comme à chaque édition, en plus du pain, une thématique particulière accompagne la célébration du 8 mars. Et pour cette année, le thème tourne autour des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et des filles. Il apparaît comme une occasion de célébrer les femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Il est également lié au 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Bédine, adopté en 1995 pour promouvoir les droits des femmes et des filles. L'objectif principal de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, est de magnifier les réalisations et les contributions des femmes dans tous les domaines de la société, promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes, sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux inégalités que les femmes rencontrent encore dans le monde, encourager les gouvernements, les organisations et les individus à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'égalité des sexes et autonomiser les femmes. Les objectifs spécifiques de la Journée internationale de la femme peuvent varier d'une année à l'autre en fonction du thème choisi par les Nations Unies. Cependant, l'objectif global est toujours de promouvoir l'égalité des sexes et des droits des femmes. La Journée internationale de la femme au Cameroun est célébrée avec enthousiasme et engagement depuis 1986. Le pays marque cette journée avec des activités variées pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes. Les célébrations sont pilotées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui organise des événements tels que des conférences, des débats, des ateliers, des manifestations culturelles. Ces événements visent à sensibiliser l'opinion publique aux défis que les femmes rencontrent et à promouvoir l'autonomisation de ces femmes. Les femmes camerounaises sont également encouragées à participer à des activités économiques et sociales pour promouvoir leur autonomisation. Les organisations non gouvernementales et les associations féminines jouent un rôle important dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des sexes au Cameroun.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur CAM News 24 IDFM. Retrouvons-nous demain pour un nouveau tour de l'actualité.